pour un chantier de réhabilitation. Donc l'objet de cette séquence, c'est de préciser les spécificités techniques liées aux opérations de réhabilitation. Elle ne traite pas de l'aspect accompagnement social lors des travaux en site occupé. Bien entendu, l'ensemble des dispositions techniques décrites pour les constructions neuves s'appliquent intégralement. Donc le planning des travaux, des marges pour intégrer l'imprévisible. Il faut avoir conscience que la part de l'imprévisible est plus importante pour un chantier de réhabilitation que pour un chantier neuf. Par exemple, une partie de l'ouvrage qui devait être conservée, mais voilà, au cours des travaux, on s'aperçoit que c'est pas possible. On découvre un élément d'ouvrage en mauvais état que le diagnostic ne laissait pas prévoir, donc il faut le remplacer. Il faut donc éviter de prévoir des calendriers trop tendus, de manière à disposer de marge pour gérer une partie de ces imprévus. Au niveau des réservations, des temps unitaires adaptés, il faut prévoir. Donc de plus, les temps unitaires des travaux de réhabilitation ne sont pas toujours très bien maîtrisés du fait de la spécificité de chaque opération. C'est une contrainte à intégrer lors de l'élaboration du calendrier des travaux. Plus que lors d'une opération de travaux neufs, chacun en réhabilitation a tendance à effectuer ses percements à l'endroit qu'il arrange, mais personne ne procède au regarnissage. Il faut donc appliquer avec encore plus de rigueur les mêmes règles qu'en travaux neufs concernant les réservations. Il faut donc les prévoir sur des plans, les réservations à la mise en œuvre, carottage, rebouchage. Donc tout ça est à envisager. Cette règle clairement établie doit être connue de tous, écrite dans le cahier des charges joint à la consultation et transcrite dans le compte-rendu de la première réunion de chantier. En ce qui concerne l'évacuation des gravois, un chantier de réhabilitation en produit beaucoup. Les stocker sur le chantier, c'est pas la bonne solution. Il est préférable de les évacuer le plus rapidement possible. Pour ce faire, il faut prévoir en temps voulu et en quantité suffisante des bennes destinées à les accueillir directement et en faciliter l'évacuation. Depuis juillet 2002, il convient également de mettre en place la logistique liée à un tri sélectif en amont sur chantier et ou rechercher les partenaires en aval d'élimination des déchets. Voilà tout ce que je vais vous dire en ce qui concerne la préparation du chantier, donc la mission DET, la mission synthèse, la mission visa. C'est donc énormément de travail pour les économistes, énormément de réunions, énormément de choses à prévoir, de plans à vérifier, de choses à vérifier avec les entreprises. C'est un aspect très très important, crucial même, du métier d'économiste.